On va essayer de regarder un message. J'espère que vous allez bien, mes étoiles. Un petit message. On parle de progression, d'évolution. On parle de progression et d'évolution. S'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les guides. Putain. Allez, ils sont pas cool. Ils sont pas cool quand ils s'y mettent. Ok, une évolution. On parle du cercle amical. Donc, on parle d'une personne autour de toi. Ok, on a l'abondance. Une complicité. Peut-être pour moi, ça parle du fait de plus de complicité, de plus de partage. Ça, il y a plus de moments de partage et de complicité avec une personne. Une personne qui te rend riche de cœur. C'est ce que j'entends, riche de cœur. Une personne qui, ça te fait du bien. Une personne qui permet de lâcher prise, une personne qui te permet de te sentir léger, légère, tu vois, enfin bien, quoi. Une personne qui t'aide à te détacher de certaines choses aussi qui sont lourdes pour toi. Okay. Qui t'apprend à lâcher prise. Une personne qui t'apprend à lâcher prise. Une personne à qui vous avez des passions communes. Des moments de partage, peut-être au niveau d'une passion, peut-être au niveau de proches. Hein. Vous êtes de plus en plus proches. Ça vous rapproche. Ouais, peut-être une passion commune ou peut-être, tu vois. C'est très enrichissant les mots ensemble. C'est une personne qui t'a appris à lâcher prise. C'est une personne... pour moi, il y a des moments de partage, de films, de films. Peut-être des sorties, peut-être des moments, regarder des films ensemble, ou parler de livres, ou parler oh. Intuition. Reste accroché à ton intuition par rapport à l'entourage, par contre. Surtout, c'est une personne qui auprès de toi, par contre, c'est pareil, en fait, se sent léger et quelqu'un qui apprend à être plus à l'écoute de son intuition, en fait. Comme tu es une personne intuitive, cette personne apprend à... Elle a l'impression d'apprendre auprès de toi, en fait. Aussi, quelque part. Prendre une décision avec son cœur, prendre une décision avec son intuition et pas avec sa tête. C'est très important. C'est les meilleures décisions en général quand on les prend avec l'intuition. Personne qui décide de suivre son intuition par rapport à toi. En fait. Qui prend des décisions sur son entourage. Qui putain, mais ici, là. Oh merde, ce truc qui roule pas là. Ça m'agace. Hein. Bref. Ah, je me suis pété voilà, le coude. Et oui, non, mais je suis tombée il n'y a pas très longtemps. Et j'ai mal au poignet et j'ai mal au coude. Et là, j'ai forcé et ça m'a pété le coude. Du coup. Personne qui a décidé que ça marche pas. Il y a des personnes... un truc qui dérange par rapport à l'entourage. Certaines personnes ne sont... Ah, un entourage. J'ai l'impression de manquer d'air. Je pense qu'il y a une personne qui vit des blessures,
qu'on fait travailler sur ses blessures, blessures de trahison, etc. Pour moi, il y a quelqu'un qui décide qu'il y a certaines personnes de son entourage qui n'ont plus lieu d'être. Qui composent quand il n'y a pas le choix. Mais avec qui ça décide de ne plus vraiment être ami, en fait. Voilà. Une personne qui t'a appris à travailler tes blessures, une personne qui est en train d'apprendre à travailler ses blessures également, qui prend des décisions aussi avec son intuition, qui décide quand même malgré tout de ne pas se montrer entièrement lui-même non plus pour l'instant avec toi. Parce qu'il y a de ça. Éviter de ne pas se montrer entièrement lui-même avec ça. Pour moi, il y a quand même une histoire de un masque blessé. Un masculin travaille sur ses blessures. Il y a des décisions sur une personne, des masculins proches de lui. C'est une personne qui, je pense, commence à en avoir un petit peu marre aussi de porter des masques. Surtout avec toi, je pense. Vous vous rapprochez de plus en plus, c'est un petit peu ce que j'étais en train de dire, merci. Ouais. Vous allez boire un peu, mais pas énorme. Hein. C'est pas très pratique. Vous vous rapprochez. Ok, la personne, par contre, peut-être se sent blessée à l'idée que si la personne est en couple, par exemple, et que ce soit quelqu'un de son entourage avec qui la personne l'a trahi, t'as compris, ou qui peut se sentir trahi à l'idée que toi, tu te rapproches d'une personne, d'un homme avec qui tu es ami, la personne elle peut se sentir trahie. Il peut y avoir les deux solutions aussi, enfin, deux trucs. Vous m'avez compris, quoi. Une personne, la personne, elle se rapproche de plus en plus de son intuition. Elle fait du tri de toute façon dans son entourage, un petit peu aussi de là. Et elle prend des décisions. Il y a un début, il y a quelque chose. Oui, elle apprend des leçons à travers quoi? À travers quoi? Comme toi, hein, tu as appris tes leçons à travers des belles foudres karmiques. La personne va apprendre ses leçons à travers des belles foudres karmiques, des belles trahisons, des belles blessures. T'inquiète pas, on va lui faire travailler sa blessure de trahison, de rejet, de tutti quanti. Hein. On va pas y échapper non plus. Apparemment. Bon, mais ça doit être un lien particulier. On a l'univers, bien sûr, et ses foudres karmiques. Et ses secousses et ses secouages. On aime les secousses. On aime la secousse. On les aime. Dites-le avec moi, on aime les secousses parce que même si oui, ça se blesse, même si ça secoue beaucoup, 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 on les aime dans le principe qu'on apprend des choses et qu'on évolue. Voilà, merci. On tire des choses positives. Et ces personnes tirera des choses positives aussi. On aime, on aime. Ah, karmique. Plouf. Ça fait travailler, oui. Ça fait travailler énormément les blessures, les foudres karmiques. Bon, s'il vous plaît. La personne, elle apprend un petit peu à être plus à l'écoute d'elle, plus à l'écoute de son intuition quand même. Par contre, c'est un homme qui peut se voiler quand même encore la face, un petit peu, je pense, par rapport à toi. Qui regrette peut-être d'être trop investi dans des amitiés aussi.
peut-être aussi. Hein. Des amitiés qui s'est avéré où voilà. Des fautes karmiques, des choses malheureuses, des événements malheureux, des galères, des problèmes, des... Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour que cette personne soit de plus en plus à l'écoute de son intuition, pour que cette personne vive éveil ou évolution spirituelle, afin que cette personne se rapproche de toi, tout simplement, en fait. Pour vous rapprocher de vos complétudes personnelles, pour pouvoir vous rapprocher, vous, à la suite. Et oui, il y a de la culpabilité et des regrets. Il y a des regrets par rapport à l'entourage. Hein. Cet entourage de merde, cet entourage pourri, cet entourage qui quick. Voilà. Donc en somme, tu as une personne de ton cercle amical qui va passer par les étapes par lesquelles tu es passé en fait. Hein. Avec des regrets, de la culpabilité, qui regrette, tu vois, d'avoir perdu du temps et de l'énergie auprès de certaines personnes, d'avoir cru certaines personnes, de s'être fié, d'avoir une confiance en certaines personnes, qui va apprendre ses leçons, quoi, là, ça va apprendre ses leçons pour se rapprocher de son intuition, se rapprocher de sa guidance intérieure, lâcher son mental, et finir par être en paix avec l'entourage toxique, en fait, au final. Se détacher des gens qui sont pas alignés avec lui, se détacher des gens toxiques, de prendre le même chemin que toi, au final. Une personne, par contre, qui te le cachera, qui va te cacher ses galères, qui va te cacher que ça va pas, qui va te cacher tout ça. Une personne qui veut du bon temps avec toi et que sortir tout seul. Une personne qui, oui, en fait, veut pas t'emmerder avec ses problèmes. Elle en a déjà bien assez comme ça, en fait, j'entends. Dans sa tête, en fait, c'est que il veut être là pour te permettre de te sentir plus légère et il veut pas te plomber avec ses problèmes à lui, en fait. C'est de la bienveillance, quelque part. Il te le cachera si ça va pas. Pour venir passer du temps avec toi, pour se sentir un peu plus léger, pour s'apaiser aussi, mais qui sera là pour t'apaiser aussi quand tu vas vivre des choses. Mais quelqu'un qui estime qu'en fait, t'as déjà assez à apporter, en fait. Et qui veut pas, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre dans les bras, moi. Mais comme ça. Ouais, ouais, bon, la personne, elle secoue, elle se fait secouer, elle se fait secouer, elle se fait secouer, elle se fait secouer. Il n'y a rien à dire de plus, hein, à part qu'elle se fait bien secouer. La personne se fait secouer. Dans le but de vous rapprocher. Et plus, en fait, plus elle a envie de se rapprocher de toi, en fait, quand ça va pas, elle a envie, en fait, de tomber les masques, elle a envie, quelque part, de se rapprocher de toi, parce elle a envie d'être avec toi quand ça va pas, en fait. Mais c'est quelque chose de nouveau, d'être plus à l'écoute de son intuition, quand même. La personne, je pense qu'elle se prend un bel éveil, là. Un bel éveil. Ou une évolution spirituelle, mais ouais, voilà, quoi. Mais... se rapproche de toi. Plus dans la complicité, il y a plus de partage, plus de...
ça se rapproche. Et il y aura des événements qui feront que vous vous rapprocherez de toute façon. Les pertes, j'allais dire. Il y a des choses qui ont été un peu brutales et qui ont déclenché tout un nouveau cycle. Des choses qui ont changé et qui font que voilà. En route, j'entends en route. En route. En route. Un truc qui est en route. Il y a des trucs qui sont en route. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Des petits messages prédictifs. Des petits messages prédictifs par signe. J'ai rien demandé. Ok. Avec mon oracle destin amoureux. Bon. Mieux. Manger autrement. Mais, qu'est-ce que tu te... Qu'est-ce que tu te... Ok. La Vierge, on parle de trahison. Désolée. Lion. On te parle d'amour éphémère. T'es en plein amour éphémère. Quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Verseau qui vont avoir des surprises. Ta personne qu'ils ont dans le cœur. Eh ben, les poissons, ben, j'espère que vous aimez le désert de chocolat. Hein. Tu m'étonnes. J'ai envie de dire. Les balances qui vont rencontrer quelqu'un. Les gémeaux, ben, y a des choses à régler hein, dans ta vie sentimentale. Les capricornes vont franchir un cap dans leur relation. Les béliers ont le choix entre deux personnes. Les taureaux vont avoir des échanges agréables. Les sagittaires, ben, ça va faire bisous bisous. Les scorpions vont avoir des nouvelles inattendues de la personne de leur cœur où ils vont donner, c'est au choix. Les cancers, ben, il va y avoir un éloignement avec la personne de leur cœur. Leur femme, j'allais dire. Merde, pardon. Ah ben, oula, ça c'est une info. Pardon, qui est sortie toute seule. Les poissons auront droit à des câlins, à des papouilles. Oui, ben je veux bien, moi. Mais oh. Les Verseaux qui vivent une relation qui est purement tchakala. Les Gémeaux, c'est instable sur le plan sentimental. Les Béliers, il va y avoir une demande d'engagement. Les Taureaux sont dans un amour durable. Les Scorpions, on te parle de... Oula, c'est pour l'automne, ça. Il y a un truc à l'automne pour les Scorpions. Les Cancers, il y a une personne qui accepte ses sentiments pour toi. Les Sagittaires... Ben, oula, on parle de blocage là, bloqué, froid, chaleur, froid. La neige, je vois la neige, Et les pics de glace là. Bon là, il y a du glaçage, c'est glacé. Les Capricornes vont avoir un moment de bonheur. Les Balances, il y a une grossesse qui est à venir. Les Lions, il va falloir apprendre à faire des compromis. Les Vierges, on te cache des choses. Pourquoi les cancers volent? Ah, super, tu vas pas mélanger. Putain, mais qu'est-ce que c'est avec du scorpion, toi? Vas-y, arrêtez avec le scorpion. Ok. Les béliers vont avoir des rencarts. Des taureaux qui vont guérir du passé. Des sagittaires qui sont dans une super rectangulaire minima. Les capricornes qui vont vivre une réconciliation qui va échouer. Les balances, il y a une personne qui vous cache son amour. Les lions vont vivre une réconciliation réussie.
Les vierges, bah, il va falloir arrêter les chemins répétitifs. Les scorpions, il y a un nouvel amour. Il était temps d'ouvrir les yeux. Les verseaux. Les verseaux qui vont découvrir des secrets. Les poissons qui vont se prendre des reproches et des rancunes. J'ai envie de dire, on a l'habitude. Hein. Les cancers vont vivre un nouveau chapitre amoureux, pardon. Et les gémeaux qui vont beaucoup chakra. Beaucoup de chakra. Ah, tout va. J'entends tout va. Donc, c'est peut-être pour ceux qui regardent pour les signes des masculins, du coup. Ok. Les Verseaux, il y a une évolution qui arrive. Les poissons, bon, on va être déçus, on a l'habitude aussi. Les cancers, on va te faire une proposition. les Gémeaux. Oh là là. Beaucoup de chaleur humaine, j'entends, bon, super, ça veut tout dire. Les Vierges, il y a du changement à venir dans ta vie sentimentale. Les Béliers, on vous conseille de rester à l'écoute de votre intuition. Il y a des Taureaux pour qui ça stagne, des Lions qui vont avoir un rendez-vous surprise. Les Scorpions qui vont avoir des moments agréables à deux, mais pas avant le mois d'août, j'entends. Super. Ok. Les Sagittaires, bah, tout à l'heure vous aviez la rectangulaire, voilà, il y a la triangulaire. Les Capricornes, apparemment les Sagittaires, vous êtes quand même très... Il y a beaucoup de monde à chaque fois. Les Capricornes vont avoir des preuves d'amour. Et les Balances vont avoir droit à une déclaration d'amour. Pourquoi ça n'arrive jamais aux Poissons, ça? Dis donc. Oh non, que du négatif, les Poissons, la vérité. Ok. Les Sagittaires, il y aura un geste de tendresse inattendu. Les Capricornes auront des échanges secrets. Les Balances, il y a un ex ou une ex qui revient. Les Verseaux vont avoir des révélations troublantes. Et les Poissons vont avoir une visite très agréable et inattendue. Ah, j'ai dit agréable. Au moins, c'est vrai. On a moins ça. On a au moins ça. On a moins ça. Ding dong, j'entends. Quelqu'un qui va sonner. Cancer, et ça bug avec une personne blonde quand même. Pour moi, ça bug. Hein. Les Gémeaux, les conflits, les disputes. Les Vierges qui risquent de se séparer. Les Béliers qui sont entourés de personnes toxiques. Les Taureaux, il y a quelque chose qui va éclore avant la fin du printemps. Les Lions, il va y avoir une invitation. Et les Scorpions, il y a de la manipulation affective. Et encore du tri à faire dans l'entourage. Ce n'est point fini pour les Scorpions. Les Cancers. Comment ça se faire des cheveux blancs, dis donc. Les Cancers stressent en fait. Les Béliers vont avoir de la chance de faire du dodo avec la personne de leur cœur. Les Taureaux auront des inattendus sentimentaux. Les Lions, figure-toi qu'il y a quand même plus qu'un plan de chakra pour la personne. Les Scorpions, on parle d'une personne châtain pour toi. Les Gémeaux, on te parle d'une personne brune pour toi. Les Vierges, il y a quelqu'un avec qui il y a des sentiments réciproques. On va remélanger, on va finir les signes. Et après, voilà. Les Sagittaires vont recevoir une proposition bizarre, j'entends. Les Capricornes, il va se passer quelque chose pour toi cet été. Les Balances, il y a du changement à venir. Les Verseaux, on vous conseille de rester à l'écoute de votre intuition. Et les Poissons, ça stagne. Ah non, mais il n'y a pas un truc positif qui est sorti pour les Poissons, dis donc. Donc voilà pour les messages prédictifs, quelques messages prédictifs. Prenez bien soin de vous.